Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo chit-chat make-up. J'avais déjà essayé de faire une vidéo dans ce genre sur ma chaîne mais c'était moche, j'ai tout de suite abandonné l'idée. Mais là j'ai vraiment envie de vous parler et de me maquiller en même temps. Du coup on va faire ça. Je ne suis pas chez moi, j'espère que la qualité de l'image et tout ça ira, mais je trouve que j'ai une bonne luminosité. Et j'espère aussi que la qualité du son sera bien parce que je me suis acheté un nouveau micro. J'ai un Blue Yeti maintenant. J'essaierai de vous mettre en description c'est quoi mon matériel que j'utilise. Mais j'ai juste un téléphone, un trépied et un micro, du coup le Blue Yeti. Mais le micro je vous mettrai en description. Le son résonne un peu, je suis désolée, j'espère que ça ira quand même. Mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet, on va directement passer au make-up. Je suis pas chez moi. Donc j'ai pas pris de trucs pour attacher mes cheveux. J'espère que ça ira, je vais pas en foutre partout mais on verra bien. Déjà on va tester quelques nouveaux produits en même temps. J'avais acheté ce fond de teint, c'est un fond de teint compact, enfin un fond de teint crème comme ça. Et j'ai trop envie de l'essayer. Donc là c'est Natural Matte Cream Foundation, donc en français fond de teint crème matifiant. Et c'est de chez Nocibé. J'ai pris la teinte la teinte 1, Nude Addiction. Il y a un SPF 30. Ça se présente comme ceci. Et en dessous, vous avez une éponge. Bon, moi, je vais pas utiliser la petite éponge. Je vais prendre mon éponge à moi. Je vais essayer un côté à l'éponge et un côté au pinceau. Bon, moi, j'ai pas de pinceau à fond de teint à part celui-là. Mais je sais pas, je vais essayer avec celui-là. J'ai pas pris de base. C'est pas grave, j'ai mis de la crème. Donc, je prends comme ça dans le pan. Alors déjà, on n'est pas sur la bonne teinte. Vous voyez mal, mais ça fait très orange. Du coup, j'ai dit un côté à l'éponge et un côté au pinceau. Ah oui, non, mais la teinte, ça va pas. La teinte est vraiment orange. Bon, sinon, parlons un peu du chit-chat. Enfin, parlons un peu. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. En fait, j'avais fait des vidéos d'avance. Mais après j'ai complètement arrêté parce que j'avais plus du tout la motivation. Puis aussi c'était les vacances, comme c'est les vacances, je voulais prendre un peu de temps sur moi et le moral n'était pas au maximum. Du coup voilà, je voulais un peu prendre du temps sur moi. Il y a plein de trucs qu'on fait que j'ai pas tourné, mais du coup là je me suis dit vas-y je vais tourner, on verra bien. Et puis du coup j'avais envie de faire un petit chit-chat. Donc là pour faire le deuxième côté je vais prendre mon pinceau, enfin le pinceau tout simplement. La teinte non ça va pas, je pense que après moi j'ai le teint, je suis quand même... Ah on a déjà une meilleure... Ah mais la couvrance est beaucoup mieux. Ouais non la couvrance c'est pareil hein. Du coup comme j'ai pas trop de choses à raconter, à part par exemple je pensais vous raconter des petites story time qui se sont passées dans ma vie. Ça vous aiderait à mieux me connaître on va dire. Déjà, faut savoir que j'ai une phobie. On va parler un peu des phobies. Donc, faut savoir que j'ai une phobie. C'est la phobie des chiens. Oui, j'ai peur des chiens. Je sors plus de chez moi à cause de ça. Genre dans mon quartier, je traîne plus où j'habite. Moi, j'habite dans un lotissement et du coup, je ne sors plus. C'est super. Et en fait, je sais plus c'était quand. Genre, je sais plus du tout. Je vais finir mon teint et je reviens. Maintenant on va passer à la poudre et pour la poudre je vais tester celle-ci. C'est une poudre compacte de chez Adopt. Je vais faire le dessous de mes yeux. Ah non j'ai pas mis l'anti-cerne, tu es con. Pardon. En anti-cerne je vais utiliser celui-ci. Donc c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Voilà j'avais oublié le mot. En fait je sais plus c'était quand l'histoire. Genre... ça fait un moment. En fait j'étais toute seule chez moi avec mon frère. Mes parents ils étaient partis faire un truc. Quoi. Et du coup j'étais seule chez moi avec mon frère. Et le matin, je sais pas, j'entends un chien aboyer. Je me réveille avec un aboiement de chien. Moi je me dis, c'est rien, c'est dans mon rêve, tu vois. Et il s'avère que non, ce n'était pas dans mon rêve, c'était chez moi. Du coup ça m'a réveillée. Je sais, il y a un chien sur la route, enfin il y a un chien qui se balade et qui aboie quoi. Mais du coup je me suis levée et je sais pas, le bruit, on l'entendait vachement. Le bruit, on l'entendait vachement. Donc moi, je dicte pas, je dicte pas, je m'inquiète. Genre là, je commence à avoir peur. Il y a un chien qui aboie et tout. Donc je vais voir par ma fenêtre. J'ouvre mon volet, je regarde par ma fenêtre. Il n'y avait rien. Mais il y avait toujours ces aboiements et ça cessait pas. Donc moi, je commence vraiment à paniquer.
Et là, bah, je me rends compte qu'en fait, les aboiements, ils viennent de chez moi. Je sais plus comment j'ai vu, mais du coup, j'ai ouvert. En fait, il y a ma chambre. À côté, il y a une salle. Moi, on l'appelle la salle de jeu, mais c'est plus une salle de jeu. Mais voilà, on va dire que c'est la salle de jeu. Et du coup, dans la pièce, voilà. Dans la pièce d'à côté, j'ouvre le volet. Et là, j'entendais vraiment les aboiements venir d'en dessous. Enfin, oui, d'en dessous, parce que du coup, j'étais à l'étage. J'ouvre la fenêtre, je regarde. Il y avait des chiens à ma porte d'entrée en train d'aboyer. J'étais en flip, j'ai fermé la fenêtre, j'ai couru dans la salle de bain, je me suis enfermée, je me suis mise à pleurer. Il y a mon frère qui se réveille, il me fait qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup, je lui dis, il me fait. Et du coup, il essaye de me rassurer. Moi, j'appelle mes parents en panique. J'appelle ma mère, elle ne répond pas. J'appelle mon père, il répond pas. J'étais vraiment en panique. Du coup, après, on a rappelé. Mon père a rappelé, je crois. Ma mère, elle avait plus de téléphone en fait. Il y avait eu un problème sur sa carte SIM. Du coup, elle avait plus de téléphone. Mais ensuite, il y a mon père qui a rappelé. Du coup, je lui ai dit ce qui se passait et tout. J'étais même en train de regarder le numéro de la mairie pour appeler la mairie. C'était un dimanche. Hein. Donc mon père, il me fait mais oui, mais on est dimanche et tout, ça va rien faire et tout. Et mon frère, il ouvrait la fenêtre et il essayait de faire fuir les chiens. Il restait à la porte en train d'aboyer et tout. C'était horrible, genre vraiment je me rappellerai de ça toute ma vie je pense. Ensuite en fait il y a quelqu'un qui habite pas loin de chez moi et ma mère, mes parents l'ont appelé et du coup il a fait, mais en attendant qu'ils viennent et tout pour voir, les chiens avaient fait le tour de la maison et étaient partis. Et après quand ils sont partis, du coup il nous a parlé un peu et tout. Mais ça, là, je vous explique en bref, mais ça a duré, pour moi, ça a duré une éternité. Mais je pense que ça a duré 10-15 minutes. Hein. Et du coup, les chiens sont partis et tout. Et après, il y a un chat qui part de la porte d'entrée. Je sais pas si j'ai dit, mais il y avait 2 chiens. Du coup, voilà. Il y avait un gros et un plus petit. Et du coup, il y a un chat qui part. Du coup, nous, on trouve ça bizarre. Et on se dit... Et on a direct dicté. En fait, il y avait un chat devant notre porte d'entrée. Et les chiens sont tout simplement venus l'attaquer. Ensuite, on a été voir devant. On a un volet en fait à notre porte d'entrée. Et sur le volet, il y avait plein de sang. Sur la marche qui est à la porte d'entrée, il y avait du sang aussi. Donc ouais, les chiens étaient en train d'attaquer un chat, tout simplement, je m'en mêle les pinceaux, était en train d'attaquer un chat. Le chat va bien parce que je me rappelle de lui, mais je crois qu'il va toujours bien parce que je le vois toujours. Il est parti marcher et tout. Et l'autre jour, j'ai vu un chat et c'était le même, c'était un chat gris et tout. Et je crois que ouais, c'était celui-là, mais du coup je crois qu'il est vivant, il est vivant, il est sain et sauf quoi. Je vais poudrer mes cernes, mais du coup voilà pour ce qui est de cette première histoire. Et j'ai une deuxième histoire avec... j'ai même trop d'histoires avec les chiens. Alors on va faire une petite. Un jour, genre quand j'étais en primaire, j'allais en cours à pied avec ma maman et tout. Et du coup, on va en cours et tout. Et qu'est-ce que je vois pas arriver? Un dalmatien. Super. J'ai directement sauté dans les bras de ma mère. Ma mère était en mode... Mais ouais, mais calme-toi. Genre, ma mère prenait pour une folle. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai sauté dans les bras de ma mère parce qu'il y avait un dalmatien qui arrivait. En vrai, les dalmatiens, c'est beau, hein, mais pas pour moi. Moi, mon quartier, c'est un quartier à chiens. C'est horrible. Il n'y a que ça, il n'y a que des chiens. J'ai poudré le dessous des yeux. Donc maintenant, je vais poudrer le reste de mon visage. Et du coup, pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre que j'ai achetée, la poudre compacte. Donc c'est de la marque Adopt. Voilà. J'ai pris la numéro 00 beige nu. J'aime beaucoup trop le packaging, genre il est mat comme ça. Et ensuite à l'intérieur on a tout simplement la poudre avec le logo. Normalement c'est ma teinte et ça devrait éclaircir mon visage, on l'espère. Après moi à chaque fois que je poudre, j'ai l'impression... Chaque fois que je poudre j'ai l'impression que ça poudre pas. Est-ce que le fond de teint est mat? Oui ça va. Genre ça fait pas le fond de teint luisant. Bon après j'ai le teint orange. Bon, si vous voulez bronzer, vous prenez un fond de teint qui est plus foncé. Et vous bronzez. Hein. On voit la différence quand même. On poudre. J'ai le problème, c'est que j'ai beau poudrer, j'ai toujours le teint... je sais pas, ça m'énerve. Et je vais attacher mes cheveux parce que ça m'énerve aussi.
Il y a tout qui m'énerve. Donc maintenant, je vais prendre mon petit pinceau comme ça pour enlever l'excédent au niveau des yeux. J'ai pas poudré mes paupières, je pense que je vais faire. Alors pour les paupières, j'aurais dû utiliser ma poudre libre. C'est pas grave. En finissant mon teint, je vais vous raconter la deuxième histoire du chien, enfin de ma famille. Donc un jour, j'étais dans le bourg où j'habite et il y a un stade de foot. Du coup, bah, on va au stade de foot. J'étais accompagnée de quelqu'un. C'était à l'époque là, c'était mon copain. Mais maintenant, je suis plus avec un. Mais du coup, voilà, j'étais en couple à cette époque. Du coup, j'étais avec mon ancien copain. On va l'appeler Cornichon. C'est un prénom très formidable. Donc j'étais avec Cornichon. Ça me fait rire. C'est le seul truc qui m'est venu. Voilà, j'étais avec lui. On se baladait et on a décidé d'aller se poser dans le stade de foot. Enfin, j'ai décidé. Du coup, on va se poser tranquille dans le stade de foot. Et on parle, on reste ensemble et tout. Enfin voilà. Et ensuite, je me dis, bah, j'ai envie de bouger. Du coup, je me lève et je commence à partir. Et je tourne ma tête sur le côté. Qu'est-ce que je vois pas? Un labrador. C'est un labrador beige. Enfin, si, pour moi, c'était un labrador. Mais en gros, il y avait un gros chien. Et je regarde Cornichon. Et je retourne dans les gravions. Enfin, dans les... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais dans le truc où on s'assoit là. Je retourne dedans. Je lui fais non, je ne pars pas. Il y a un chien. Et lui savait pour ma peur. Et il a des chiens. Il a des gros chiens. J'étais rassurée avec lui. Mais j'étais en panique. Mais j'ai réussi à ne pas pleurer. Mais vraiment, j'étais vraiment en panique. Je savais pas quoi faire. Enfin, j'étais là en mode je vais mourir et tout. Et le chien, bah, il vient. Il vient dans les gravions, dans les graviers, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il vient dans le truc, là. Il vient vers moi, ce con, en plus. Genre, il est vraiment venu à moi. Il pouvait pas aller autre part. Non, il est venu à moi. Mais je pense qu'il a senti que j'avais peur. Parce que même, j'essayais de le rassurer, d'être là en mode... Je lui parlais comme, genre, gaga, tu vois. Mais non, il me grognait dessus. Et moi j'étais en panique. Et il y a Cornichon du coup qui le tenait et tout, il avait un collier. Il y a Cornichon qui tenait le chien. Mais en faisant attention. Pour moi ça aussi ça a duré une éternité. Moi en attendant j'ai mis beaucoup de blush. Hein. Et pour moi ça a duré vraiment genre pareil que la première truc, c'était infernal. J'étais en panique. Il y avait Cornichon, il me rassurait et tout. Et on bougeait pas. On restait, on bougeait pas, on attendait et tout. Et le chien finit par partir. Donc, et moi j'ai appelé ma mère entre temps. Genre, quand il y avait le chien, j'ai appelé ma mère pour lui dire oui, viens me chercher, je suis au stade et tout. Faut que tu viennes me chercher, il y a un chien et tout. Vraiment, c'était la fin du monde pour moi. Et ma mère n'était pas là, elle était partie faire les courses. Elle n'était pas là. Elle fait bah, je me dépêche, j'arrive et tout. Et au final, bah, le chien est parti. Et puis, moi j'ai couru à la sortie. J'ai vraiment couru, j'ai tracé ma route. Donc du coup pour ce qui est d'histoire des chiens, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça c'est mes deux plus grosses histoires. Après l'histoire du dalmatien ça va, mais ça vraiment le chien devant chez moi et le chien au stade là, c'est mes deux plus grandes histoires qui m'ont arrivé. Si hein, je me suis déjà fait chiquer par un chien, pas mordre mais il avait pris mais il m'avait sur mes ailes. Enfin bref. C'était le chien de ma pote. Bon, il faisait ça de temps en temps. Non, mais en vrai, mais j'avais peur de lui aussi. Bah, à cette époque, j'avais peur des chiens. On n'a jamais su pourquoi j'avais peur des chiens. Genre, même moi, je ne sais pas d'où est venue cette peur. Je sais pas du tout d'où c'est venu. Et après aussi, je faisais souvent des cauchemars avec des chiens et tout. Mais en vrai, non, on ne sait pas d'où est venue cette peur. Même moi je ne saurais pas dire. J'ai fini le teint, maintenant on va passer aux sourcils. On va enlever toute la crasse dans les sourcils. Ensuite je voulais répondre à des questions sur moi, mais pour ça en fait il fallait que je prenne un... Genre des fois, genre par exemple quand j'avais fait le 100 questions, bah je voulais refaire un truc dans le style. Parce que là, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre. Si, je suis allée faire du vélo-rail. C'était trop bien. Genre vraiment, genre j'ai trop aimé. On avait 14 km, donc 7 km aller et 7 km retour. On était les premiers à l'aller et du coup au retour on était les derniers. Et ils avançaient pas.
Vraiment, nous, on était là en mode... Voilà, ils avançaient pas. Et en plus, à un moment, ils se sont arrêtés pour prendre des photos. Alors qu'il y avait tout le monde derrière qui attendait là. Genre, nous, on était là en mode... Dégage. Enfin bref, c'était trop bien en vrai, genre... Et moi, ça m'a fait sortir. Parce que je ne sors jamais, littéralement. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Bon, les yeux, je vais faire un truc simple, je pense. J'ai envie d'aller dans le nude. J'ai trop envie de mettre... En fait, j'ai trop envie de mettre ça dans mes yeux. Mais je sais pas si ça va aller avec du marron. Genre là, j'ai cette palette que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent. J'ai trop envie de la tester. Il n'y a qu'un fard mat. Genre voilà comment on se présente. Je sais ce que je vais faire. J'ai pris un truc, en gros c'est je n'ai jamais. C'est un je n'ai jamais. Donc on va faire ça en même temps. Je pense que ça peut être intéressant. Je n'ai jamais séché les cours. Si. Bon après je sais pas si on peut vraiment dire j'ai séché les cours, mais ça m'est déjà arrivé de ne pas aller en cours parce que je ne voulais pas, tout simplement. Donc oui, c'est déjà, mais c'était pas vraiment, hein, c'était une absence justifiée. Enfin pas justifiée parce que j'étais pas malade. Dormi au ciné. Non, je n'ai jamais dormi au cinéma. Gâcher les vacances de quelqu'un. Bah je vois pas pourquoi je gâcherais les vacances de quelqu'un. Bon, si j'ai passé des vacances avec quelqu'un qui les ai gâchées, bah n'hésitez pas à me le dire. Bon, de ce que je sache, non, j'ai jamais gâché les vacances de quelqu'un. Fais tomber mon téléphone portable sur mon visage. Alors, H24. Franchement, les gens qui font pas tomber leur téléphone sur leur visage, je les comprends pas. Genre, t'es là, tranquille, sur ton lit, comme ça, et là, pouf, ton téléphone, il tombe comme ça, genre tu lui as rien demandé, mais il tombe. Fais de l'autostop avec des étrangers. Non, j'ai jamais fait. Moi, perso, on m'a toujours... Enfin, surtout là que je suis assez jeune, mais non, vraiment, l'autostop, du stop, j'ai jamais fait, et encore moins avec des étrangers. Pris de douche pendant plus de 2 jours. Eh bien, désolée, mais si, j'avais déjà arrivé, genre vraiment... Enfin, après, il y avait aussi parce que des fois, je suis mal... Enfin, non, j'ai juste la flemme, hein, c'est les vacances. Surtout quand c'est les vacances, hein, moi, je reste dans mon lit, je ne bouge pas. Mais après, la plupart du temps, je fais des douches. Pour les yeux, je vais faire un truc simple. Menti sur mon CV. Alors non, vraiment, moi, je mens pas sur mon CV. Menti en disant que la nourriture était bonne. Oui, oui, je pense. J'étais là en mode, oui, c'est très bon, j'aime beaucoup. Alors qu'en vrai, non, je détestais, c'était pas bon, je l'aimais pas. Ça m'est déjà arrivé, je pense. Je n'ai jamais suivi d'entraînement pour apprendre à embrasser. Bah, en fait, Si. Quand j'étais plus petite et que je savais pas comment fallait faire. Grimper à un arbre, j'ai déjà, même que j'étais avec mes parents. Je n'ai jamais été malade pour avoir trop mangé. Eh bien, je crois bien que si. Enfin, en gros, je vous explique. L'autre jour, je suis allée... Bon, en fait, moi, je pense que c'était plutôt aussi un coup de chaud, mais le soir, j'ai mangé... Genre, j'ai passé la journée à un lac, et enfin... Oui, c'était un lac et on se baignait et tout, et du coup, je suis restée toute la journée au soleil. Et le soir, en revenant, on a pris à bouffer au McDo. Et j'ai bouffé comme jamais, je n'avais jamais mangé au McDo, littéralement. J'ai pratiquement tout mangé. Le lendemain, j'ai été malade, mais dans le sens, j'ai été malade. Enfin, je me sentais pas bien, j'avais des nausées et tout. J'ai été poursuivie par un animal. Est-ce que j'ai déjà été poursuivie par un animal ? Je crois pas. Hein. J'ai essayé de chercher des questions, mais j'ai pas trouvé. On va discuter un peu. Donc, j'ai pas mal d'idées de vidéos pour à venir. Donc déjà là je fais celle-ci et ensuite j'en ai une autre de prévue que je vais essayer de tourner cette semaine aussi. J'en ai une autre de prévue en concentration, c'est une première. Je sais pas, genre je vais essayer de me mettre comme ça vous voyez un peu ce que je fais. Par contre en fait je peux pas me rapprocher de la caméra, genre là si. Du coup vous voyez un peu mal ce que je fais. Et en fait je ne suis plus à la lumière. En vrai ça c'est un make-up hyper simple. Genre vous prenez un fard nude. Genre là c'est un fard marron assez nude. Et un fard irisé à peu près de la même couleur. Et après en fait vous arrêtez là. Là vous faites tout là en marron. Et après là vous faites avec un fard irisé. En bas je vais faire la même couleur. Et j'ai foiré. J'ai l'impression que c'est tout le temps le premier côté qu'on fait qui est mieux que l'autre. Parce qu'après l'autre, on essaye de vraiment le faire à la perfection pour que ce soit symétrique et tout. Moi, je suis nulle pour la symétrie. Donc c'est assez compliqué. Je sais que j'avais plein de trucs à dire, mais au final, je
parle pas. En fait, celui-là, vous voyez, je l'ai trop remonté. Celui-là, il va vers là. Celui-là, il va vers le haut. Punaise. J'ai carrément pris mon pot de pinceau. Genre, je l'ai mis dans ma valise. Je fais, allez hop, ça j'amène. Je vais laisser comme ça. C'est pas parfait. C'est pas vraiment parfait. Mais je trouve que ça va, ça fait l'affaire. Genre, ma rentrée, c'est un vendredi. Un vendredi. Tu pouvais pas me faire rentrer, je sais pas, le lundi, le mercredi. Non, vendredi. Bon, au moins, ça me fait ma semaine. J'ai un jour de cours et après, je suis en week-end. Mais ça fait chier quand même. L'année dernière, j'étais rentrée le mercredi, donc j'avais que le matin. Mais tu vois, c'était cool. Je vais prendre l'embout mousse qui était dedans pour faire le coin interne. Et du coup, j'ai essayé cette couleur-là pour là et cette couleur-là pour là. C'est très bien décrit. Et du coup, là, je vais essayer... Je sais pas, en fait, celle-là, elle se ressemble de ouf. Je vais essayer celle-là. L'embout mousse est nul. Maintenant, je vais faire tout ce qui est mascara et tout. Pour les yeux, je vais essayer celui-là. Le Sky High. Et en rouge à lèvres, je sais pas si ça va aller. On est aux yeux pour l'instant. Avant, je vais recourber les cils. Faudra trop... Genre, après, je vais vous montrer le setup que je me suis fait. En vrai, je suis fière. Bon, c'est un peu nul, mais je suis fière. En 2019, j'avais fait un recourbement des cils. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Hop. Perfect. Et du coup, j'avais fait un recourbement de cils. C'était beau. Mais je sais pas, en fait, j'ai envie d'en refaire un, mais en même temps, j'ai pas envie. Parce que j'avais aimé, mais... Je sais pas. Faudrait que je vois, parce qu'en fait, mes cils, j'ai beau les recourber, ils retombent. Et c'est très chiant. Là, vous voyez, ils sont assez bien recourbés et tout. Mais ils vont retomber. Et le seul mascara avec qui ça va, j'ai des beaux cils, c'est celui-là. Sauf que celui-là, bah, je l'aime trop et je crois qu'il est plus en vente. Donc j'essaye de le garder. Celui-là, ouais, il frite. Genre, pourquoi? Mais il est bien en vrai. Au début, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait et tout. Oui, je suis un mouton. Mais moi, j'avais compris qu'il recourbait les... Oh, il y a une guêpe. Mais du coup, moi, j'avais compris qu'il recourbait les cils. Sauf que non, il ne les recourbe pas. J'aime trop ce recourbe-cils, juste parce qu'il est rouge. Rouge métallique. Il est trop beau. Ah, aussi pour ce qui est de la poudre, bah, le fond de teint, en vrai, ça va. J'aime bien. Bon, après, à voir sur la durée. Mais à part la teinte qui est un peu trop foncée, je dirais que ouais, la teinte est foncée. Mais en soi, j'aime bien. La poudre, bah, elle a poudré. Hein. En vrai, la poudre, ça va, elle est bien. Oh, j'aime trop me maquiller en me filmant et tout. Anecdote. Je déteste me mettre du mascara en bas des cils. J'en mets très légèrement pour les noircir, mais je déteste en mettre. Là, pour mes cils, je pense qu'on est bien. Je vais faire les lèvres. Du coup, je vais démaquiller mes lèvres. Pour ça, je prends juste une lingette. J'ai trop envie de mettre du fuchsia. C'est parfait. Oh, sinon, je mets juste au centre. Oh oui, je sais. Oh, j'aime trop. Et je vais mettre du gloss. Ah, c'est trop bien. J'ai trop de bonnes idées. Je sais pas lequel mettre. Celui-là. Parce que j'ai pas envie de me piquer les lèvres. J'aime beaucoup. Voilà, pour ce qui est du maquillage, je vais enlever cette petite couvette. J'aime trop. Je suis trop contente. Je pensais pas faire un effet comme ça sur les lèvres. Bah au final, je l'ai fait et c'est magnifique. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas, c'était une vidéo assez tranquille, assez chill. Mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, à me le faire savoir tout simplement. J'avais envie de faire une petite vidéo tranquille et tout. Je suis très contente des lèvres. C'est la première fois que je fais des lèvres comme ça, on va dire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me faire savoir si ça vous a plu. Enfin, me dire ce que vous pensez du maquillage. À partager cette vidéo et surtout abonnez-vous et activez les notifications pour louper aucune de mes vidéos.
Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. La qualité du son ne sera pas la même que tout à l'heure, mais pour vous montrer le setup que je me suis fait, parce que du coup je vous avais dit que je vous montrerais. Alors voilà, j'ai tout simplement mis une table comme ça. Là j'avais mon téléphone, là mes pinceaux, et en fait là il y a un tiroir et j'avais mis tout mon maquillage dans le tiroir, et ensuite à côté je me suis mis une chaise avec les palettes. Du coup voilà, puis bon là c'était ma vanity où j'avais tout le maquillage. Du coup j'ai mis un petit miroir comme ceci. Et du coup ça c'est mon micro, voilà, j'avais fait comme ça. Du coup voilà le petit setup, mais en vrai j'aime bien, je crois que je vais passer ma vie ici à faire des vidéos.